vous êtes dans la joie encore ce soir? Amen. Donc avant que nous puissions continuer à aller plus loin dans les temps de la parole, je voudrais présenter encore une fois les dîmes, les offrandes, et continuer à vous encourager de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Chaque centime est précieux dans l'œuvre de Dieu, bien que nous essayons de diffuser l'évangile avec toutes sortes de moyens. Nous disons que nous avons encore besoin de vous. Amen. Amen. L'évangile avance, dans lequel tous ensemble nous avançons dans ce même but. Amen. Et vous savez, quand j'ai regardé cette semaine, dans la semaine dernière, j'ai regardé un petit peu une émission télévisée, et il y avait un homme politique qui présentait ses plans, ses visions pour une campagne, et qui disait carrément dans sa campagne, voilà, je fais des appels aux dons pour soutenir une vision. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, laquelle vision pouvons-nous plus investir que dans le royaume de Dieu? Amen. Vous savez, quand nous investissons dans le royaume de Dieu, c'est là où Dieu nous bénit, et c'est là où nous allons avancer de progrès en progrès. Amen. Je vais prier pour ce temps, et ensuite nous allons entendre la parole de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, et je te remets, Seigneur, tous ces dîmes, toutes ces offrandes qui sont apportées dans ta maison. Je te demande, Seigneur, de rendre au centuple, Seigneur, à tous ceux et celles qui ont décidé d'investir dans ton royaume. Seigneur, ceux et celles qui ne peuvent peut-être pas, je te demande de les bénir aussi, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que le royaume de Dieu puisse toujours plus avancer, que le royaume de Dieu puisse toujours plus s'étendre, et que nous puissions voir toujours plus ta gloire, Seigneur, se manifester dans nos vies. Seigneur, nous voulons réellement te remercier, nous voulons réellement t'exalter et te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous voulons rappeler à tous ceux qui décident de faire un don, si vous voulez recevoir un reçu, mettez votre nom, votre prénom et votre adresse, et vous aurez un reçu fiscal dans lequel vous aurez une réduction d'impôt. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un point important dans nos vies. Nous avons commencé dimanche, et nous allons continuer encore aujourd'hui. Et pendant un temps, nous allons prier pour le temps de la parole de Dieu. Amen. J'aimerais vraiment que pendant ce temps, tu puisses préparer ton cœur à recevoir parce que Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu a quelque chose pour toi. Dieu se sent quelque chose pour toi. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Saint-Esprit, je viens devant toi tel que je suis. Seigneur, mon Dieu, mon roi, en tant qu'homme, je viens devant toi ce soir. Et je te demande de ne pas regarder ni sur mes faiblesses, ni sur mes défauts, ni sur mes manquements. Mais je viens ce soir dans ta présence et je te demande de venir prêcher avec moi ce soir. Je te demande, Saint-Esprit, que c'est toi qui répandes encore une fois ton onction, qui répandes encore une fois ta présence dans ce lieu, que des âmes soient transformées, que des personnes soient transformées, que les pécheurs soient transformés et que ta gloire puisse toujours plus resplendir. Saint-Esprit, que dans ce lieu, que sur le net, que dans ce village, dans ce pays, dans cette nation, on puisse reconnaître que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Seigneur, je te demande encore de renouveler ton onction, de renouveler ta présence, de renouveler ta gloire. Je veux réellement te bénir et t'exalter, te célébrer. Merci Seigneur pour ta présence. Merci que c'est toi qui accompagne encore la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Nous te bénissons et te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Ce soir, alors je vais continuer le sujet que j'ai commencé dimanche. Et dimanche, j'ai parlé d'un point important dans la vie du croyant. Et ce point important que j'ai parlé dimanche, c'est la réalité de la présence de Dieu dans nos vies. Amen. La réalité de la présence de Dieu dans nos vies. Et j'ai expliqué dimanche que la réelle présence de Dieu dans ta vie, dans ton temps de prière, est bien inférieure au temps de prière que tu as donné. Est-ce que vous savez?
Et j'ai expliqué qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent prier et prier et prier des heures sans jamais rien vivre dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à faire à Dieu une récitation. Ils vont dire, Seigneur, tu vois, aujourd'hui j'ai besoin de ça. 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 Il va prier pendant 3 heures comme ça, alors que pendant ces 3 heures, il est carrément dépourvu de toute présence de Dieu. Amen. Jésus a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les religieux, qui s'imaginent qu'à force de répétition, ils vont être exaucés. Ne leur ressemblez pas. Est-ce que vous savez? Alors, j'ai expliqué une autre dimension. J'ai dit aujourd'hui, maintenant, la mode dans les milieux chrétiens, dans les milieux évangéliques, dans les milieux protestants, c'est le combat spirituel. Alors, l'intercession et le combat spirituel. Alors, on doit commencer à prier pour tout le monde entier. On passe par le président, on passe par tout le monde, et on fait 1 heure à 2 heures ou 3 heures à prier pour tout le monde entier. Tu peux prier comme ça, et encore ta prière va être dépourvue de toute présence. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas simplement des gens qui entrent dans l'intercession ou dans le combat spirituel ou dans toutes sortes de choses. La Bible nous dit que Dieu cherche des adorateurs et c'est là de tels adorateurs que le Père recherche. Vous savez, avant le temps de la Pentecôte, chaque fois qu'une personne voulait adorer Dieu, il devait se diriger vers Jérusalem, là où il y avait le temple. Et là, la Bible nous dit qu'il adressait sa prière à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que des hommes, des fois de toute nation, quand ils voulaient venir adorer Dieu, ils quittaient tout et ils allaient à Jérusalem, au temple, pour adorer. Amen. Vous savez, des fois, souvent, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on invite les gens en disant, viens à l'église, et à l'église, tu auras peut-être la guérison. À l'église, tu auras peut-être le miracle. On invite les gens dans ce but-là. Et des fois, on peut être étonné parce que Dieu n'a pas accompli le miracle qu'on a attendu ou que la personne a attendu. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas au miracle, mais nous croyons au Dieu des miracles. Amen. Nous ne croyons pas au miracle, nous croyons au Dieu des miracles. Amen. Amen. Et je veux te dire que quand tu invites une personne à l'église, la manière que tu devrais l'inviter, c'est que tu devrais lui dire, mon ami, dans ta vie il y a un vide, dans ta vie il y a quelque chose qui manque. Et ce vide est là parce que la Bible me dit que Dieu a mis une part de sa grâce dans chacun des êtres humains. Et c'est à cause de cette grâce que tu te poses une question le jour où tu quittes cette terre. Viens avec moi, on va à l'église et je vais t'apprendre à adorer. Amen. Amen. Et la Bible nous montre, nous avons vu le Notre Père, vous avez eu la plupart des CD, je donnais des CD de la prière Notre Père, de la prière répétée, comment entrer dans la dimension de Notre Père. Et cette prière va nous aider, c'est simplement une prière pour nous amener à trouver Dieu. Parce que bien que Dieu est partout, Dieu se cache. C'est pour cela que dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui prient dans le monde entier, et pourtant, le 3/4 des prières n'expérimentent pas la présence de Dieu. Amen. 50 000 religions, où les gens essayent de prier, les gens essayent de faire des pénitences, toutes sortes de choses, et pourtant dépourvus de la présence de Dieu. Amen. Donc le Notre Père est un moyen qui va nous amener à trouver Dieu. Et quand nous commençons à entrer dans ce processus, nous allons commencer à demander à Dieu la grâce, le pardon pour nos péchés, le pardon pour nos fautes, parce qu'on a compris que ce qui nous empêchait d'entrer en contact avec Dieu sont nos péchés, sont nos fautes. Et ensuite, on va invoquer sur nos vies le sang de Jésus. Parce que le sang a une odeur. Et le sang attire le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le sang du sacrifice attire la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, on n'a plus besoin de te dire cherche la présence de Dieu, tu sais qu'elle est là.
Amen. Et c'est pour cela que quand nous cherchons Dieu, même sur une durée de 1 heure, j'ai donné un exemple dimanche, j'ai dit on peut prier 1 heure à la maison, pendant 1 heure on recherche Dieu. Et tout d'un coup dans cette 1 heure, on réalise que c'est à partir de 40 minutes, 45 minutes que tout d'un coup la présence de Dieu devient réellement réelle dans ta prière. De ces 1 heure que tu as prié, un seul quart d'heure tu as passé dans la présence de Dieu. Est-ce que vous imaginez? 5 minutes, des fois 10 minutes. Et aujourd'hui, on est arrivé à un temps où on voit les croyants chercher la présence de Dieu. Dès que la présence de Dieu commence seulement à descendre, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à prier en de nouvelles langues, ils commencent à expérimenter des choses. Alors que c'est maintenant seulement qu'ils entrent dans la présence de Dieu, au lieu de continuer, ils s'arrêtent. Amen. 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 C'est quand la présence de Dieu est là qu'il faut que tu saisisses de la foi. Amen. 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 Il y a des choses qu'on attend, il y a des choses qu'on espère. Mais avant de donner toute ta recette, tout ton calepin de demande à Dieu, cherche Dieu jusqu'à ce que tu le trouves. Quand tu as trouvé sa présence, alors avant de le bombarder, vous savez, il y a des choses que j'ai expérimentées avec le Saint-Esprit. Des fois, j'étais chez moi à la maison, j'étais en train de prier, et au début, je n'ai pas tout de suite compris, et à un moment donné, tout d'un coup, la présence de Dieu était là. Quand la présence de Dieu était là, j'avais compris qu'il fallait, à ce moment-là, que là, il était là et que tout était possible. Et je commençais avec toutes mes requêtes, et quand je commençais avec mes requêtes, tout d'un coup, le Saint-Esprit commence à partir. Et quand il commence à partir, j'ai compris. J'ai dit, Saint-Esprit, ne t'en va pas. Reste encore. Et j'ai dit, je comprends, tu viens maintenant, je n'ai pas à te bombarder tout de suite dès que tu arrives, je dois bien t'accueillir, et il y a un moment où on va parler ensemble, et un moment où toi-même tu vas déjà me demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, et là je te dirai ce que je veux. Est-ce que vous saisissez? Jésus était sur la terre, mais à des moments, Jésus, quand il entendait l'appel de quelqu'un, alors c'est seulement quand il répondait, quand il venait se manifester, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi, que la personne commence à lui dire, j'aimerais ceci. Amen. Apprenons à respecter Dieu. Et comme je l'ai dit, j'ai dit, si aujourd'hui il y a des temps dans les prières, il y a peut-être des jours dans vos prières où tu ne vas intercéder pour personne, où tu vas demander aucune requête à Dieu pour ta propre vie, mais seulement un temps où tu as passé à l'adorer, à contempler sa présence et à te réjouir seulement parce qu'il est là. Et quand Jésus a parlé à la Samaritaine, c'est ça qu'il lui expliquait. Il a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il dira bientôt, tu vas voir, et l'heure elle est déjà là maintenant, où les vrais adorateurs n'adoreront plus seulement à Jérusalem, mais en tout lieu, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà de tels hommes, voilà de telles femmes que le Père cherche. Amen. C'est cela la vie chrétienne. Si la vie chrétienne c'est simplement des demandes, on ne différencie en rien des autres religions. Amen. Toutes les religions ont leurs demandes. Les hindous ou dans certaines tribus, ils mettent des fruits parce qu'ils attendent qu'il y a la pluie qui va tomber. Ils mettent des offrandes de ceci parce qu'ils attendent ceci, ils attendent cela. Mais nous attendons à la présence de Dieu. Amen. 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 Et si Dieu aujourd'hui ne t'a pas guéri, c'est pas grave. Demain il te guérira. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Quand tu commences à comprendre ce mystère et que ton temps de prière devienne un temps où tu fais une rencontre réelle avec Dieu et que tu sais reconnaître le temps où tu es visité et que dans ce temps, tu ne t'arrêtes pas, mais c'est à ce moment-là que tu continues, alors là, j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, il y a un moment où Dieu ne va refuser plus rien des désirs de ton cœur. Amen. C'est ça le secret avec Dieu. Cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses vont vous être données. Amen.
Mais si nous venons chaque fois avec nos problèmes, et alors si Dieu n'a pas exaucé nos prières, alors on dit voilà, Dieu n'a pas exaucé ma prière, aujourd'hui je ne prie pas. Dieu n'a pas exaucé ma prière, aujourd'hui je ne vais plus à l'église. Dieu ne m'a pas exaucé, aujourd'hui je ne lui parle pas et aujourd'hui je vais pécher. Je vais te dire qu'avec Dieu on ne négocie pas. Peut-être c'est marrant, mais nous sommes tous comme ça. Ça c'est la nature humaine. Dès que Dieu ne nous a pas exaucés, on est allé demander la prière au pasteur. On a cru que le pasteur était un Dieu. On a demandé la prière n'a pas exaucé. On dit, ah, ce pasteur il n'a pas l'onction. Tu vas voir tous les hommes d'onction, si Dieu veut te bénir, même le plus petit, il va te bénir par lui. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Et changer nos mentalités à dire, Seigneur, peu importe ce que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, que j'ai du succès ou que j'en ai pas, je poursuis ta présence. Amen. Je poursuis ta présence. Et parce que je poursuis ta présence, je sais qu'à un moment ou à un autre, la gloire de la présence de Dieu va manifester quelque chose dans ma vie. Amen. Je ne sais pas quand. Mais je sais que toutes les bénédictions sont pourvues en Dieu. Donc si j'ai besoin de connaître tous les mystères de la bénédiction, tous les mystères de la gloire, il faut que je reste dans sa présence. Amen. Et c'est pour cela que si admettons tu as passé 1h30 dans la présence de Dieu, et que pendant les premières 40 minutes, tu n'as pas expérimenté la présence de Dieu, mais c'est qu'à partir de 42 ou 43, c'est à partir de là seulement que tu es rentré dans la présence de Dieu. Tout le reste, je ne peux pas le compter comme la prière, parce que le reste, c'est la recherche. Amen. La Bible nous dit, les prophètes de l'Ancien Testament ont mis tout leur temps pour rechercher à savoir quand viendrait ce temps où le monde entier pourrait bénéficier de la présence de Dieu. Ils ont investigué toutes leurs recherches, tout leur savoir, pour savoir quand viendrait le temps où ce temps serait favorable. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous avons la chance, le privilège de pouvoir vivre de ce temps et en fait de ce temps comme si ce temps n'existait pas. Est-ce que vous y savez? La Bible nous demande de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et ça, tu as simplement besoin de regarder autour de toi. Tu vois combien les jours, combien les temps, alors que le temps avance, combien les choses sont mauvaises. Tu as encore la grâce de pouvoir être là dans la maison de Dieu. Mais alors que toi tu es là, peut-être d'autres sont morts. D'autres sont partis. Certains sont dans les hôpitaux. Certains sont malades. Mais toi tu as la grâce de pouvoir être là. Alors ne passe pas, ne passe pas à côté de ce privilège que tu as pour adorer Dieu. Amen. C'est ça qui est important à savoir. Et c'est cela, une des dimensions que je vais parler beaucoup ce soir, que je parlerai ce soir. Parce que si je vous parlerai d'autre chose, vous allez vous attacher à la guérison, vous allez vous attacher au miracle, vous allez vous attacher à tout sauf à Dieu. Amen. Mais si tu t'attaches à tout le reste sauf à Dieu, un jour tu auras des problèmes. Amen. Si Job se serait attaché qu'à la guérison, quand il était malade, quand il était en train de prendre un bout de verre et de se gratter la peau, parce que sa peau était devenue comme de la terre, il se grattait la peau à cause d'un ulcère malin qui était en train de le détruire, il aurait dit, je maudis Dieu et je meurs. Mais la Bible nous montre que Job est resté intègre. Amen. Job est resté intègre. Joshua, viens. Viens, Joshua, assis-toi avec moi. Job est resté intègre. Malgré la douleur, malgré la difficulté, malgré les problèmes qui venaient devant lui. Et la Bible nous dit, à cause de ce charisme, Job a pu expérimenter un renouveau avec Dieu. Dieu connaissait son problème. Mais quand Job a vu qu'avec tous les hommes, il ne trouvait plus de réponse,
Il a dit, le seul qui me reste encore, c'est Dieu. Et la Bible nous dit, il a demeuré dans sa présence. Et Dieu est descendu. Et Dieu a commencé à parler avec Job. Et pendant tout le temps du discours de Job, Job était malade dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu est en train de lui parler. Mais qui a créé l'hippopotame? Qui a créé le crocodile? Qui a créé le lion? Qui a créé tous ces animaux? Est-ce que tu peux comprendre sa force? Il lui pose des questions comme ça, et la personne est malade en face de lui. Est-ce que vous savez? Dieu savait ce qu'il allait faire à Job. Peut-être toi, tu serais à la place de Job à ce moment-là, tu dis oui, mais Seigneur, c'est bien beau ce que tu me racontes, mais je m'en fous du crocodile, je m'en fous de l'hippopotame, je m'en fous du lion, moi j'ai besoin de guérison. Mais ce que j'ai admiré chez Job, c'est malgré son problème, il écoute encore Dieu. Il parle encore avec Dieu. Il écoute les conseils que Dieu lui donne par rapport au mystère de la création. Et alors quand Dieu a fini de lui parler tout son discours, voici ce que Job a dit. Maintenant je reconnais, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tous les problèmes que j'ai vécus, je les ai vécus parce que je venais adorer Dieu et j'avais peur de perdre mes enfants, j'avais peur de perdre mon argent, j'avais peur de perdre ma santé. J'étais un homme superstitieux. Amen. Et je venais dans la présence de Dieu avec toutes ces superstitions. Pas pour lui-même. Et quand Job a compris cette réalité, et qu'il s'est réconcilié avec Dieu, il est venu, il s'est repenti, et il a continué à adorer Dieu. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, la présence de Dieu a relevé Job plus qu'auparavant. Il l'a béni dans tout point, plus qu'avant. Amen. Pourquoi nous devons comprendre ça? Peut-être nous passons des fois par des épreuves. Des fois, les épreuves peuvent être financières. Des fois, les épreuves peuvent être la maladie. Des fois, les épreuves peuvent être des distorsions. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que quand nous commençons à nous approcher de la présence de Dieu et que nous commençons à adorer Dieu, j'aimerais vous dire que c'est à ce moment-là que le diable va essayer d'abord de te détourner. Il te dit non, mais c'est pas la peine de prier. C'est pas la peine de chercher Dieu. C'est pas la peine d'entrer dans sa présence. Mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu te guérit? Est-ce que tu crois vraiment qu'avec Dieu, tu peux expérimenter des choses? Toutes ces pensées, tous ces raisonnements viennent dans ta tête. C'est ça qui t'empêche de prier. Le matin, quand tu veux commencer à prier, il y a déjà tous ces raisonnements. Ah, mais si ce problème, il ne serait plus là, je pourrais prier librement, mais maintenant j'ai encore ce problème, maintenant j'ai encore cette situation. Et au lieu de passer ton temps dans la prière, tu passes ton temps à penser, et le temps il a passé, et après tu vas vaguer à tes occupations avec tous tes raisonnements. Amen. Ça c'est une ruse du diable. Mais quand maintenant une personne décide d'aller au-delà de ses pensées, d'entrer dans la présence de Dieu, le diable ne peut plus l'attaquer par les pensées. Alors il va essayer de provoquer par une situation extérieure avec les personnes, avec les amis, avec la famille, avec toutes sortes de choses pour le déstabiliser, pour ne plus qu'il prie. Amen. Et c'est pour cela que chaque fois qu'on commence à entrer dans la présence de Dieu, on se dit mais comment ça se fait que maintenant j'ai des problèmes plus qu'avant des fois? C'est pas que tu as des problèmes, c'est qu'il y en a un qui n'est pas content que tu es entré dans la présence de Dieu. Mais la Bible nous dit, quand Moïse est entré dans la présence de Dieu, les premiers problèmes avec le Pharaon sont venus devant lui. Mais Moïse a persévéré dans la présence de Dieu, et au bout d'un moment, le Pharaon est devenu petit, et au bout d'un moment, le Pharaon a disparu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Mais il faut d'abord se soumettre. Se soumettre et chercher la présence de Dieu. Je ne le dirai jamais assez. Rechercher la présence de Dieu. On peut venir, la présence de Dieu, ce n'est pas uniquement chanter un ou deux cantiques, mais c'est chercher Dieu jusqu'à l'avoir trouvé. Et quand on a trouvé Dieu, dis Seigneur, maintenant, je vis un moment dans ta présence, je ne veux pas que ta présence parte.
Et je veux t'adorer pendant un instant. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'apporter mon offrande d'adoration. Ne laissez pas Dieu partir. Amen. Et Jacob était un homme que j'aimais. Il a cherché Dieu. Et la Bible nous dit, quand il s'est trouvé en face de l'ange de l'Éternel, il a dit, écoute-moi bien, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Amen. Nous savons que Dieu nous bénit dans sa présence. Je ne sais pas quelle est la bénédiction qu'il veut pour toi aujourd'hui. Mais je sais une chose, c'est si tu restes dans sa présence, la bénédiction qu'il a choisi de te donner pour aujourd'hui, il te la donnera. Amen. Des fois, il te fortifie seulement. Des fois, il te relève. Des fois, c'est une parole. Une parole d'encouragement qui peut venir bouleverser toute ta vie. Amen. Mais ça doit de demeurer dans sa présence. Le secret des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, tous ces grands hommes de Dieu dans la Bible, qui ont su bouleverser le monde, qui ont su bouleverser leur vie, qui ont su bouleverser leur génération, et dans lesquels nous sommes encore bénéficiaires, étaient des hommes qui savaient demeurer dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que quand ils demeuraient dans la présence de Dieu, à des moments donnés, l'Éternel se souvient et l'Éternel bénit. Chaque fois qu'un homme, un patriarche a été béni, la Bible nous dit que Dieu s'est souvenu. Amen. Dieu s'est souvenu de quoi? Qu'il était dans sa présence. Il a dit, il m'a cherché. Je me suis caché, mais il m'a trouvé. Et quand il m'a trouvé, il n'a pas fui. Il est resté. Amen. Des fois, nous cherchons Dieu, nous aimons la présence de Dieu, et des fois, même dans nos maisons, nous ne le cherchons même pas jusqu'à le trouver, alors nous disons, ah, Dieu n'est qu'à l'église. On vient à l'église, et là, quand la présence de Dieu est là, c'est merveilleux. On ressent cette présence du roi, c'était merveilleux. Vivement le prochain culte. Mais tu n'as pas besoin d'attendre le prochain culte pour expérimenter la présence de Dieu. Amen. Chez toi, dans ta maison, alors que tu es là, tu as bénéficié de l'onction dans l'église. Tu as bénéficié maintenant de l'onction des oins dans l'église. Maintenant, quand tu es dans ta maison, dis Seigneur, maintenant je cherche le Dieu des pères. Amen. Je dis souvent aux gens, je dis vous pouvez commencer à prier et vous dites j'appelle dans ma maison, dans ma vie maintenant le Dieu de Walid. Amen. C'est comme ça que je dis aux gens de prier. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Avant de se révéler à son nom, il a dit à Moïse, comment voudrais-tu que je sois? Quand Moïse a dit, mais quand ce peuple me demandera, mais qui est le Dieu qui t'envoie? Il lui a dit, voici ce que tu lui diras. Tu diras, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et quand il a amené ce peuple hors d'Égypte, ce peuple avait un problème. Pourquoi? C'était quoi le problème des Israélites? En Égypte, alors qu'ils étaient en Égypte, ils mangeaient les graines de concombre. La Bible ne nous dit pas qu'ils mangeaient des concombres, des melons, c'était des esclaves, ils n'avaient rien. Mais quand un Égyptien, il mangeait les concombres, les graines du concombre, ils tombaient par terre, les Israélites prenaient les graines, ils mangeaient ça, ils disaient, ah, on a mangé du concombre. Et quand ils sont maintenant dans le pays où il y a le désert, la Bible nous dit ils ont la manne qui a le goût du gâteau de miel sucré. Et eux ils disent à Moïse, Moïse en Égypte, nous on mangeait des concombres. Dieu il a vu que les enfants d'Israël avaient un problème, qu'ils étaient malades. Il a dit ce peuple il est malade. Avant, il était esclave. Maintenant, il vient dans le désert, il se plaint. Quand Moïse est monté sur la montagne, sur le mont Sinaï, la Bible nous dit que l'Éternel a révélé un autre nom. Il n'a pas dit, maintenant, je suis le Dieu des pères. Il a dit, je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Amen. Mais pour que ce nom a pu être révélé à Moïse, la Bible nous dit que Moïse était resté sur la montagne, dans le jeûne et dans la prière,
sans manger, sans boire 40 jours. Et que pendant les 7 premiers jours, bien que la présence de Dieu était là, l'Éternel n'a pas dit un mot à Moïse. Est-ce que vous savez, 7 jours, 24 heures sur 24, dans la prière à chercher Dieu. Pendant 7 jours, Dieu ne parle rien du tout. Mais quand le 8e jour, Dieu a commencé à parler, il a parlé pendant 33 jours, où il a donné à Moïse toutes les lois qui sont dans les Nombres, Deutéronome, Lévitique, toutes les lois de la parole, il lui a donné pendant 33 jours. Amen. Ces 33 jours sont les symboles de la vie de Christ sur terre. Amen. Jésus est resté 33 ans sur terre. Et pendant 33 jours, l'Éternel a parlé avec Moïse. Les 7 premiers jours ne comptaient pas dans ces 40 jours, c'était seulement la recherche de Moïse. Amen. Et nous voulons voir la gloire. Nous disons, on veut voir la gloire. Moïse a vu la gloire. Paul a vu la gloire. Tous les hommes ont vu la gloire. Mais tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu n'es pas prêt à chercher la présence de Dieu. Tu n'es pas prêt à consacrer du temps, à dire, Seigneur, je vais te chercher jusqu'à ce que je vais te trouver. Amen. Amen. Vous savez, quand vous rentrez dans cette dimension, le combat, des fois, il est terrible. Parce que le diable veut tout faire pour vous déstabiliser. Mais si vous prenez cette décision et que vous êtes ferme, au bout d'un moment, le diable n'a plus de force. Amen. J'aime quand cette présence me visite. J'aime quand je suis même des fois seul, chez moi à la maison, et que cette présence est là. Et je dis, je ne veux pas que tu partes. Amen. Je ne veux pas que cette présence parte. On peut avoir les dons de l'esprit, on peut avoir toutes sortes de choses, même manifester de la puissance, même voir des malades guéris, même manifester la foi, même dans la délivrance. Mais si cette présence se retire de toi, tout ce que tu vas expérimenter peut t'amener aussi même en enfer, parce que tu vas croire que tu es encore connecté avec Dieu, alors que sa présence est déjà loin de toi. Amen. La présence de Dieu est subtile. Il y a des moments où il descend, il arrive. J'ai appris cela en passant du temps dans sa présence. Quand sa présence vient, je sais que sa présence peut vite partir. Alors, quand je suis dans sa présence, je réfléchis aux mots que je lui dis. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour mettre une personne à l'aise avec moi? Amen. Vous savez, c'est comme si vous recevez quelqu'un, une personne importante dans votre maison. Tu ne vas pas tout dire, tout et n'importe quoi. Tu vas faire de telle manière à que tes mots lui soient agréables. À que tout ton être commence à lui être agréable. Tu vas lui dire les bons mots et tu ne vas pas dire tout et n'importe quoi qui va le faire fuir. Et la présence de Dieu, c'est pareil. On ne va pas venir avec nos râleries. On ne va pas venir, ah, celui-là, il va encore embêter ça. Non, la présence de Dieu est là. Et Seigneur, si tu es là, je veux être plus près de toi. Je me souviens d'un temps où j'ai cherché la présence de Dieu, et à un moment je l'avais perdu, et après je l'ai recherché, je l'ai trouvé. Et j'ai parlé à Dieu, je dis, écoute Dieu, et je dis, je vais te dire un truc. Et je dis, sache que maintenant je m'accroche à ta présence elle est là. Si même toi tu ne me veux pas, si même toi tu essayes de m'enlever ta présence, moi je vais m'accrocher à ta présence, tu as trouvé quelqu'un qui va s'accrocher à toi, même si toi tu ne veux plus. Amen. Peut-être tu vas dire oui, mais c'est pas biblique ce que tu dis, oui, c'est pas biblique. Mais je sais que j'ai dit une parole à Dieu qui allait le toucher. Amen. C'était ma détermination de mon cœur. J'ai dit à cette présence, j'ai dit au Saint-Esprit, je ne veux pas que tu partes. Amen. C'est ça qu'on expérimente quand on est à l'église. C'est ces moments-là où la gloire descend, où les frères et les sœurs me disent, voilà, j'ai encore été touché, la présence m'a visité, c'est bien. Mais quand tu es chez toi, qu'est-ce que tu fais avec cette présence? Qu'est-ce que tu fais avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est réellement important dans ta vie? Ou est-ce qu'il est la chose qui te met les frissons et les poils qui s'hérissent? Ou là tu te dis, ah c'est bien, et après tu as oublié.
Amen. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est le gage que Dieu a mis sur nos vies, est le sceau que Dieu a mis sur nos vies. Et la Bible nous dit que le Père en est jaloux. Amen. Le Père et le Fils qui sont assis dans le trône, dans la gloire, au ciel, regardent sur la terre ce que tu fais avec son esprit. Amen. C'est à ça que Dieu va nous demander des comptes. Il dira, quand tu étais sur la terre, je t'ai accordé mon esprit. Le Saint-Esprit est venu, quand il a commencé à vouloir changer ta vie, tu as fermé tes oreilles. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Dit aussi dans la parole. Vous savez, quand nous péchons, quand nous faisons des erreurs, le Saint-Esprit vient et il commence à nous montrer que ce qu'on fait est mal. Mais il ne va pas insister sur ça. Il va te le montrer, mais si toi tu n'acceptes pas la conviction que le Saint-Esprit te donne, le Saint-Esprit va s'attrister et le Saint-Esprit va partir. Amen. Mais le Saint-Esprit, la Bible nous dit, la première des choses qu'il vient faire dans la vie de l'homme, il convainc l'homme de pécher. Parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Pourquoi? Parce que le Père sait que la seule chose qui te sépare de la présence de Dieu, c'est le péché. Amen. Le péché nous sépare de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, pour pouvoir nous réconcilier avec le Père et avec le Fils, il vient nous mettre les points là où le péché a détruit nos vies. Là où le péché a ravagé nos vies. Là où le péché est devenu notre amour. Pour briser ces chaînes d'amour que nous avons dans nos vies et que nous puissions apprendre à apprécier la présence de Dieu. Amen. C'est seulement quand on commence à apprécier la présence de Dieu que l'adoration qui sort de notre bouche, qui sort de notre cœur, va être agréable à Dieu. Amen. Dieu aime tous les hommes, mais toutes les prières ne sont pas agréables à lui. Amen. Dieu aime tous les hommes de la même manière, mais toutes les prières ne sont pas agréables. Sinon Dieu exaucerait toutes les prières, mais Dieu n'exauce pas toutes les prières au monde. Amen. Dieu exauce. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Et quand nous commençons à saisir cela, alors cela doit être ta quête. Vous savez, certains, leur quête, c'est chercher seulement leur délivrance. D'autres, leur quête, c'est chercher seulement leur guérison. D'autres, leur quête, c'est seulement chercher leur miracle. D'autres, leur quête, c'est seulement chercher la bénédiction financière. D'autres, leur quête, c'est ceci, c'est ça. Moi, je vais vous dire, ma quête à moi, c'est de chercher la présence de Dieu. Amen. Et de suivre les lois que Dieu me demande de suivre. C'est déjà pas mal. Et parce que je suis ces lois, et parce que je reste dans sa présence, je sais qu'à un moment donné, dans sa présence, tout va être donné. Mais il faut d'abord travailler. Il faut d'abord travailler dans sa présence pour pouvoir bénéficier de ce bon salaire. Amen. Amen. Et si Dieu nous fait une grâce aujourd'hui, amen. Mais demain, il y aura une autre grâce. Donc demain, je dois encore me préparer à la présence de Dieu. Et vous savez, ça fait bizarre. Moi-même aussi, ça m'a fait bizarre, parce qu'au début, quand je me suis converti, on m'a dit, voilà, maintenant il faut prier, maintenant il faut intercéder, maintenant il faut faire ceci, il faut faire cela. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, laisse tout ça de côté, maintenant ma présence est là, applique-toi seulement à m'adorer, ne pense ni à ta famille, ne pense ni à tes amis, ne pense ni même à tous les pécheurs que tu vois, pense à moi. Et j'ai commencé. Je me souviens, toujours, je dis, je ne savais pas comment faire, j'ai commencé, et je dis, Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'aime. Comme ça pendant 1 heure. Et j'ai répété la même phrase. Mais quelque chose de glorieux s'est passé à un moment donné. La présence est venue, m'a saisi. J'ai dit, waouh. J'ai
dit, c'était merveilleux. Et j'ai voulu commencer à prier comme ça. Tout d'un coup, la présence de Dieu elle est partie. Et je dis, oh Seigneur, j'ai pas compris. Et il me dit, c'est un temps pour l'adoration. On ne dit pas qu'on n'a pas intercédé, on ne dit pas qu'on n'a pas prié, mais si tu pries, tu intercèdes pour le monde, mais que tu ne prends jamais du temps à adorer Dieu, tu vas passer à côté de l'essentiel dans ta vie de croyant. Et le pire, c'est que tu vas être déçu au bout d'un moment, parce qu'au début, Dieu t'accorde les prières pour te montrer qu'il est Dieu. Mais parce que tu ne prends pas du temps à l'adorer, au bout d'un moment, tes prières ne seront plus exaucées. Et tu vas te dire, c'est ça que j'ai entendu beaucoup de fois, ah, quand j'étais jeune converti, Dieu m'exauçait mes prières, ah, là-bas j'avais le feu, mais au bout d'un moment, Dieu n'exauce pas toujours, ah, ça c'est la volonté de Dieu, on te raconte des slogans qui veulent rien dire. Amen. C'est Dieu qui décide, c'est pas une question que c'est Dieu qui décide. Dieu exauce la prière de celui qui l'adore. Amen. Et nous ne l'adorons pas pour qu'il exauce notre prière. Mais nous nous humilions devant lui en lui disant, Seigneur, je suis venu avec toi, devant toi. Parce que dans mon cœur, maintenant, j'attendais ça. À un moment, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je reconnais, je suis venu seulement dans ta présence parce que j'avais compris que chaque fois que je venais dans ta présence, que je te disais que je t'adorais, que je te louais, après je vivais la puissance. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Que je vois la puissance ou que je ne la vois pas. Je dois venir pour t'adorer. Amen. Je vous dis la vérité, moi au début je jeûnais, je priais, c'était comme ça. Je priais, je jeûnais, j'adorais Dieu, après je voyais la puissance, je me lançais bam dans le combat spirituel, et après je disais, voilà, chaque fois que je venais dans la présence de Dieu, dès que la présence de Dieu était là, je dis voilà, maintenant je fonce. Dieu un jour m'a arrêté. Il m'a dit, pourquoi viens-tu dans ma présence? Amen. J'avais trouvé un secret, et je me suis dit, waouh, ce secret c'est merveilleux. Mais après j'ai appris. J'ai dit à Dieu, Seigneur, que je vois ta puissance ou que je ne la vois pas. Je viens d'abord pour t'adorer. Amen. Que je vois du succès ou que je n'en vois pas, ça ne me regarde plus. Je viens d'abord pour adorer. Et Dieu m'a dit, ramène ma présence dans l'église. Amen. C'est ça le but d'un pasteur. Le but d'un pasteur, c'est pas d'aller chez tous les fidèles, de boire tout le temps des cafés, de discuter, de prier pour tous les problèmes. C'est pas ça le rôle d'un serviteur de Dieu. Le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et ensuite, maintenant, quand il vient maintenant dans la maison de Dieu, les hommes, les femmes sont là, sont prêts à recevoir. Et maintenant, la cause de la présence de Dieu, les gens maintenant sont transformés parce qu'ils viennent, non pas seulement pour entendre un beau message, mais ils viennent être connectés avec le ciel. Amen. C'est ça qui bouleverse la vie. C'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va changer ta personnalité. C'est ça qui va changer tes raisonnements. Et je vais vous dire que le Saint-Esprit vient nous secouer. Amen. Le Saint-Esprit vient nous secouer. Si on est ouvert, il nous secoue. Et chaque fois que j'ai vu que le Saint-Esprit m'a secoué, limite des fois ébranlé, je sais qu'il a révélé des choses, des secrets qui étaient cachés dans mon cœur. Amen. On peut chercher toutes sortes de choses. Vous savez, le secret, la recherche de beaucoup d'hommes de Dieu, et dans lequel moi aussi j'étais, c'est la réussite du ministère. C'est dans ça qu'on prie beaucoup. C'est ça que les hommes de Dieu prient beaucoup. La réussite du ministère, l'impact du ministère. J'ai compris une chose. Dieu m'a dit un jour, donne-moi le ministère. C'est ce qu'un jour Dieu m'a demandé. Il m'a dit, donne-moi le ministère. Je lui ai dit, ok. Au début, je ne voulais pas. Je me suis dit, c'est toi qui me l'as donné. Je dis, pourquoi je vais donner un truc que tu m'as donné? Dieu m'a dit, donne-moi le ministère. Je m'en souviendrai toujours, c'était en 2008. Alors qu'en 2006, j'étais tout heureux, je suis rentré dans le ministère. J'étais vaillant et Dieu me dit en 2008, donne-moi le ministère. J'ai dit ok.
Et au bout d'un mois, il m'a tellement demandé, chaque fois que je venais dans sa présence, c'est ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit, donne-moi le ministère. Et un jour, en 2006, en 2008, je m'en souviendrai toujours, j'ai dit à Dieu, ok, je te donne le ministère, tiens. Quand j'ai donné le ministère à Dieu, Dieu m'a laissé comme ça dans une position pendant 2 ans. 2 ans. Où maintenant, il m'apprenait c'était quoi sa présence. Quand il m'apprenait c'était quoi sa présence, un jour j'ai reçu une invitation pour aller prêcher. Les gens me connaissaient tous comme un prédicateur où je prêchais avec le feu, je criais, je déclarais les choses avec le feu. On m'a invité, venir prêcher. Le Saint-Esprit m'a dit, tu te souviens, tu m'as donné le ministère. Je fais oui, je t'ai donné le ministère. Il me dit, quand tu arrives là-bas, tu ne prêches pas. Je dis, comment je ne prêche pas? Il me dit, tout le monde m'attend. On avait fait une campagne, une croisade sur Paris. Il me dit, tu ne prêches pas. Et le prédicateur, il dit, voilà, je vous présente l'homme de Dieu qui vient, Dieu l'utilise comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et Dieu me dit, tu vas leur dire, tu n'as pas de ministère. Je dis, oh, ok. J'arrive comme ça devant sur l'estrade, je dis, voilà. Je vous dis, vous êtes venu voir un prédicateur, mais j'aimerais vous dire, je n'ai pas de ministère. J'aimerais vous dire qui je suis. Dieu m'a dit, dis-leur, tu es mon ami. Et je dis aux gens, je ne suis pas un prédicateur, je suis un ami de Dieu. Et je leur ai expliqué la présence du Saint-Esprit. Je leur ai parlé sur le Saint-Esprit. Et plusieurs ont commencé à être touchés par Dieu et guéris. Et dès que l'onction était là, que je voulais commencer à prêcher, à exploser, le Saint-Esprit m'a arrêté et m'a dit, je te dis de ne pas prêcher. Reste calme. Et pendant tout un temps dans mon ministère, c'était comme ça. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, maintenant je sais que tu m'as vraiment donné le ministère, où je suis devenu vraiment désintéressé même du ministère, où j'étais plus intéressé par Dieu que par le ministère. Et là Dieu m'a dit, maintenant tu peux prêcher, tu peux refaire comme avant, je te laisse carte verte. Amen. Et j'ai compris que mon problème à moi, c'était que je m'approchais de Dieu seulement à cause du ministère. Ça, c'est le problème de beaucoup de serviteurs de Dieu. Amen. Mais peut-être toi, tu as d'autres choses. Tu veux la réussite, tu veux voir ta famille sauvée. Tu veux voir ceci, tu veux voir cela. Et vous savez, des fois, le diable peut même nous exciter, nous pousser dans des fardeaux qui sont terribles. Et on se retrouve à vouloir prier pour le monde entier. C'est comme si en l'espace de 5 minutes, on voulait changer le monde. Il ne faut pas confondre les fardeaux que le Saint-Esprit donne avec la pression spirituelle que le diable veut nous donner pour qu'on essaie de faire toutes sortes de choses sauf adorer Dieu. Amen. Il ne faut pas confondre ça. Parce que si on va commencer à se laisser aller dans tout ce qu'on ressent, au bout d'un moment, on va être perdu parce qu'on va faire tellement de choses, on va tourner à droite et à gauche et notre vie spirituelle va tourner en rond comme les enfants d'Israël dans le désert. Et pourtant tu vas dire, mais je fais beaucoup de choses. Oui, mais tu n'avances pas. Amen. Où est passée la présence de Dieu? Combien de temps, combien de jours dans ta vie aujourd'hui, est-ce que tu peux dire, j'ai expérimenté de la présence de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui dans ma maison, tu peux dire, combien de temps j'ai passé avec la présence de Dieu? Pas à rechercher Dieu, mais dans sa présence. Amen. Ça va changer ta vie. Et là, j'aimerais te dire que Dieu va montrer des choses, des fois, que nous avons dans le cœur, les motivations que nous avons dans le cœur. Des fois, je me suis effrayé moi-même. Toutes les sortes de motivations qu'un homme peut avoir dans son cœur. Amen. Amen. Et on en a une tonne, des hommes comme des femmes. On voit les jeunes gens, ils veulent prier parce qu'ils veulent se marier, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. On voit les vieillards, ils ont peur de la mort. Ils ont peur du quand dira-t-on, donc on prie, ah Seigneur, ma famille n'est pas encore convertie, ah je suis bientôt à 2 doigts de la tombe, et maintenant je dois encore me dépêcher. Est-ce que vous comprenez? Changer de mentalité. Amen. Amen. Il faut que nous changions de mentalité. Et que nous venons dans la présence de Dieu pour qui il est. Peu importe le reste, si demain je pars, Dieu continuera. Amen.
Mais si je reste, alors je vais voir comment Dieu agit. Je ne sais pas comment il va agir. Mais je sais que si je vais dans sa présence, quelque chose de glorieux se passe. La Bible nous dit, en élevant Jésus, en m'élevant, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Amen. Nous sommes dans un temps où nous avons besoin de connaître cela. Parce que nous sommes dans un temps où les hommes veulent tout que tout va vite. Les chrétiens veulent tout que tout va vite. Le plus vite c'est, mieux c'est. On a un emploi du temps tellement chargé qu'on veut que tout va vite. Mais dans la présence de Dieu, ça ne va pas si vite que ça. Amen. D'abord, il y a la recherche. Quand la présence de Dieu est là, Dieu peut tout te donner d'un coup, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il veut d'abord que tu l'adores. Dieu prend plaisir et il ne négocie pas. Dieu n'est pas un négociateur. Si toi tu décides de ne plus prier ou de ne pas venir à l'église, il dit vas-y, fais ta vie. Quand tu as des problèmes, tu reviendras. Amen. Amen. Fais ta vie. Quand tu as un problème, tu reviendras. Dieu laisse la liberté. C'est ça la liberté de Dieu. Dieu laisse la liberté à l'homme. Mais il dit, je cherche des vaillants. Je cherche des violents. Parce que seuls les violents vont s'emparer du ciel. Amen. Le royaume des ciels, il est soumis à la violence. Il a lancé un défi à tous les habitants de la terre. Il a dit, maintenant je peux voir s'il y a des hommes, s'il y a des femmes, peu importe leur âge, même s'ils sont peureux, même s'ils sont craintifs, s'il a la volonté, il peut devenir un violent et trouver ma présence. Et s'il trouve ma présence, alors je vais me révéler à cette personne. Je vais révéler ma gloire à cette personne. Je vais révéler les bienfaits à cette personne. Et cette personne sera transformée. Et cette personne va devenir un oin qui va impacter d'autres. Amen. C'est ça la présence de Dieu. C'est ça devenir chrétien. On ne devient pas chrétien pour suivre une religion christianisme. Ou avant, on ne lisait pas la Bible, mais on écoutait une personne nous parler. Maintenant, on lit un petit peu la Bible, on suit une religion christianisme. On ne devient pas chrétien pour ça. On devient chrétien pour expérimenter la présence de Dieu. Amen. Amen. Et quand on décide de se faire baptiser, on ne se décide pas à baptiser parce que voilà, on a décidé de vouloir appartenir à une église, donc on se fait baptiser pour avoir un sceau. C'est pas ça. Si on se fait baptiser parce qu'on a compris qu'on va être dans la présence de Dieu. Et on dit, Seigneur, maintenant, je vais être immergé totalement dans ta présence et je te demande une conscience purifiée. Amen. Je veux que par cet acte de baptême, te montrer, non seulement que tout mon être va être plongé dans l'eau, mais dans cet acte de baptême, je veux que ce soit mon modèle de vie. Une vie plongée et marquée dans la présence de Dieu. C'est ça le baptême. Amen. Une vie dans laquelle je renonce à moi-même, renonce à mes propres plans, à mes propres projets, et décide d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et vous savez, quand on commence à oublier ses propres projets, et quand on se dit, mais des fois, tout peut aller de travers dans ta vie, des fois, tous les problèmes, toutes les difficultés peuvent venir à droite, à gauche, peu importe. Dis, Seigneur, je viens sur le rocher. Je viens me poser ici. Et parce que ta présence est là, je ne sais pas quand tu vas agir, mais d'abord je vais t'adorer. S'il me reste peut-être quelques heures à vivre sur terre, je veux qu'elles soient consacrées à t'adorer. Mais si tu décides de prolonger mes jours sur la terre, alors, si je crois, tu as dit dans ta parole, je verrai ta gloire. Donc mon niveau de foi n'a pas encore été assez élevé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu tous les exaucements. Donc je dois continuer à être dans ta présence. Et dans ta présence, tu vas élever mon niveau de foi. Et parce que mon niveau de foi va être élevé, quand je vais sortir, je vais voir ton action dans ma vie. Amen. Je suis souvent étonné quand les gens me disent « Ah, quand tu as prié, j'ai eu mon exaucement de prière. J'ai expérimenté ceci. » Même moi-même, de fois, je suis étonné.
Pourquoi? Parce que des fois, je fais des prières de 5 minutes aux gens. Ce n'est pas de longues prières, mais par contre, quand je suis dans sa présence, c'est cette présence, à cause de ce que j'ai expérimenté dans sa présence, que lui, il exauce la prière. Amen. C'est pas parce que je suis une personne plus spéciale qu'un autre. Ou un charisme différent d'un autre. Non, j'ai découvert cela. Quand je ne passe pas le temps dans sa présence, je peux être comme vous. Je peux être comme n'importe qui. Amen. Et je suis comme n'importe qui. Mais c'est quand je viens dans sa présence, quand maintenant je saisis sa présence. Il y a des choses qu'on expérimente. Au début, on expérimente la première fois. La Bible nous dit, Jean-Baptiste a dit, le Saint-Esprit vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Donc la première dimension, c'est expérimenter la présence de Dieu. Maintenant, la deuxième dimension, on a besoin d'expérimenter le baptême de feu. Et maintenant que j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, maintenant, je suis devenu en capacité, en mesure de pouvoir maintenant rechercher la présence de Dieu. Chaque fois que Dieu revient, il t'a déjà baptisé, mais il renouvelle le feu, il renouvelle l'onction, il renouvelle la puissance. Et maintenant, tu sors de ce lieu et tu commences à vivre des choses nouvelles. Le cœur soit changé. Quand l'onction saisit, le cœur est changé et tu deviens une autre personne. Prions ensemble. Prions ensemble pendant un instant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. J'ai parlé du message avec mes simples mots. Et je te demande maintenant que c'est toi qui commences à toucher maintenant l'Église, à toucher aussi ceux qui vont regarder cette vidéo, à étendre ta main maintenant sur leur vie. Je te demande, Saint-Esprit, de pouvoir maintenant les visiter, les toucher, et remplir de ta gloire. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il y ait une interpellation au plus profond de leur être. Au plus profond de leur être. Je vais faire un appel maintenant à tous ceux et celles qui ont compris aujourd'hui le message et qui, peut-être dans ta vie, tu as beaucoup prié, mais tu as peu reçu. La Bible nous dit que vous priez beaucoup, vous demandez beaucoup, mais vous recevez peu, parce que vous ne savez comment prier. Tu n'avais pas compris que la chose la plus importante, c'était la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, à travers ce message, quelque chose a bousculé ton cœur. Et tu as compris que la chose la plus importante, c'était la présence de Dieu. Au-delà de tes problèmes, au-delà de tes difficultés. Aujourd'hui, je ne te dis pas, je ne te promets pas un changement de tous tes problèmes, de toutes tes difficultés. Mais un changement de ta vie personnelle où tu peux expérimenter la présence de Dieu. Et c'est ce Dieu que je sers qui changera ta vie, qui résolvera tes problèmes, qui résolvera les choses que tu ne pouvais résoudre avec la force humaine ou la capacité humaine. Donc si ce soir, tu veux répondre à cet appel, je te demanderai de venir devant. De venir devant la chair et je vais prier. Tu peux avancer pour laisser sur la place ceux qui avancent. Et dis avec moi, Saint-Esprit, je te demande pardon d'avoir négligé ta présence. Je te demande pardon de ne pas être venu dans une dimension d'adoration, mais qu'une dimension d'attente. Ce soir, je veux que ma vie change. Et je veux entrer dans une nouvelle dimension avec toi. Je veux entrer dans une nouvelle dimension d'adoration. Et je veux être validé comme un réel adorateur. Que
t'adorent en esprit et en vérité. Je te bénis, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, lève seulement tes mains, je vais prier. Seigneur, tu vois tous ceux et celles qui sont avancés encore ce soir. Seigneur, qu'il y ait un saut maintenant d'adoration. Que là où l'ennemi est venu par des pensées, par des raisonnements, que cela soit détruit maintenant. Et que Seigneur, quand ils rentrent dans leur maison, le désir de t'adorer est plus grand que tout ce qu'ils peuvent vivre dans leur vie. Est plus grand peut-être que leurs problèmes. Est plus grand que leurs difficultés. Est plus grand que leurs propres demandes. Seigneur, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ou s'il se perd lui-même? Aujourd'hui, c'est un temps, Seigneur, un temps où tu renouvelles et où tu donnes un cœur nouveau, un esprit d'adoration. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.